Versailles en 50 dates, c'est signé de Jean-Jacques Ayagon, ancien ministre de la Culture, ancien dirigeant du Centre Pompidou et bien sûr de Versailles. En tant qu'ancien ministre de la Culture, qu'est-ce que vous retenez de la culture chez nous en Alsace? Écoutez, c'est une région de culture très enracinée, de très très grande densité d'institutions culturelles. Le musée d'art moderne et d'art contemporain de Strasbourg est de toute première qualité. Il a été dirigé tout au long de son histoire par des gens souvent remarquables. Et ce que j'aime beaucoup dans ce musée, c'est sa chronologie extrêmement large, puisqu'elle court de la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Alors Jean-Jacques Ayagon, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aussi Versailles. Vous avez dirigé cette institution versaillaise jusqu'à peu, puisque le jour de vos 65 ans, vous avez appris que c'était fini, que c'était le départ à la retraite, choisi par Nicolas Sarkozy. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Je savais qu'au cours des dernières années, le gouvernement avait parfois déplafonné l'âge de la retraite pour permettre à des responsables d'établissements de continuer leur mission à la tête des établissements qu'il dirigeait. Donc on aurait pu imaginer que le gouvernement le fasse pour moi également. Donc j'en suis parti avec regret. C'est à la fin de votre troisième après votre BEPC que vous découvrez pour la première fois Versailles. C'est un coup de cœur à ce moment-là? C'est un coup de cœur d'emblée. En effet, c'est après le BEPC que j'ai la chance d'être invité par le département de la Moselle, puisque je vivais à ce moment-là sur le bassin houiller de Lorraine, à Creutzwald. C'était au moment du 14 juillet. On nous loge dans un pensionnat à Charenton. On nous amène voir le Louvre, la Tour Eiffel, le défilé du 14 juillet. Je vois le général de Gaulle passer dans sa voiture. Je le vois de très très loin, naturellement. Et dans l'après-midi, on nous entraîne jusqu'à Versailles. Et à ce moment-là, c'est pour moi un éblouissement. Je découvre le château, le jardin, les grandes eaux. Et j'en reviens ébloui, très très impressionné par cette visite. Alors vous racontez ce Versailles en 50 dates, vous le liez à la culture et à l'histoire de la France. Les rois qui ont habité Versailles, vous diriez que lequel était le plus amoureux? Louis XIII qui est le fondateur, Louis XIV qui est le flamboyant ou Louis XV qui est le bien-aimé? Écoutez, le grand roi de Versailles, c'est Louis XIV. C'est lui qui a réalisé ce rêve d'un roi, rêve de domestiquer un paysage, d'organiser la nature, de créer des jardins, de totalement composer une ville autour de son château et de sans cesse étendre le château. Le château que nous voyons aujourd'hui, c'est à quelques exceptions près, le château de Versailles tel qu'il se présentait, en tout cas pour son enveloppe extérieure, à la fin du règne de Louis XIV. On appelait à l'époque le plus grand roi de la terre. Vous parlez de dates clés, dates importantes, notamment cette journée des dupes en 1630. Ce jour-là, Louis XIII fait venir dans ce petit château, donc assez éloigné de Paris, son premier ministre Richelieu. Richelieu, dont la famille royale, et notamment la reine-mère, voulait que le roi se débarrasse. Parce qu'il gênait leurs plans, il gênait surtout leur point de vue sur l'organisation de l'État. Et dans la soirée, on apprend que le cardinal, en fait, est consolidé dans son pouvoir. C'est la raison pour laquelle on a appelé cette journée la journée des dupes. Si on devait clore ces dates, si je puis dire, ça serait 1789. C'est vraiment la fin du pouvoir à Versailles. C'est une date poignante que la date du 5 et du 6 octobre 89, parce que ce jour-là, la foule des Parisiens, surtout des Parisiennes, il y avait surtout des femmes parmi les manifestantes, comme on dirait aujourd'hui, qui assiègent le château. Ce jour-là, le roi accepte de revenir à Paris avec sa famille. Il ne sait pas que plus jamais il ne reviendra à Versailles, que plus jamais la monarchie ne reviendra à Versailles et que c'en est fini du destin de palais royal du château de Versailles. Jean-Jacques Ayagon, dernier point, Nicolas Sarkozy vit très régulièrement, passe beaucoup de temps au pavillon de la Lanterne, donc mitoyen du château de Versailles. Est-ce que c'est le nouveau roi de France? Nicolas Sarkozy, quand il est devenu président de la République, a décidé finalement de préempter cette résidence. Il y vient assez souvent, en fin de semaine. Il y a célébré plusieurs actes de sa vie privée. Je crois que le soir de son mariage avec Carla Bruni, c'est là qu'il a invité sa famille et ses amis à dîner. Il se promène souvent dans le parc, il y fait du jogging. Il a même eu un malaise un jour en courant. C'est là qu'il a fait la première sortie avec sa fille, la petite Julia, et il en profite pour très souvent venir visiter le château. Et j'en fais la confidence dans le livre.
La première sortie de Nicolas Sarkozy avec Carla Bruni n'a pas eu lieu à Euro Disney, comme on l'a souvent dit, parce qu'une semaine avant Euro Disney, ils étaient déjà venus au château de Versailles ensemble et qu'il était évident qu'ils entretenaient une relation amoureuse. Merci à vous. Le secret du château de Louis XIII à Nicolas Sarkozy, Versailles en 50 dates, signé de Jean-Jacques Ayagon.